En 2014, l'Église du Dieu vivant réalisait le film annuel de la fête, La mission de l'œuvre de Dieu. Le film démontrait l'importance de notre mission philadelphienne et la nécessité de mettre tout notre cœur à prêcher l'Évangile dans le monde. Comment pouvez-vous prendre part personnellement à cette mission? Notre mission philadelphienne est une mission très importante. Comme nous le savons, Philadelphie signifie amour fraternel. Le monde entier a besoin de savoir ce qui va lui arriver avant que cela n'arrive. Nous avons l'opportunité de faire connaître aux gens l'amour, la miséricorde et la compassion que Dieu a envers tous. Nous lisons dans Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous donnons aux gens l'occasion de réaliser que tout ce que la voix de Satan va apporter, c'est la mort, la destruction, le malheur et la misère. C'est ce qu'ils vont expérimenter très bientôt. Les sacrifices que nous faisons pour faire connaître au monde une autre voie de vie témoignent de notre amour envers l'humanité. Et cela nous est donné par l'Esprit de Dieu. Sans son Esprit, on ne comprendrait pas ces choses. Dieu nous donne d'avertir les gens pour qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce qui vient. Nous savons que la plupart ne profiteront pas de cette occasion. Mais ayant entendu le message, ils diront plus tard, « Ces gens ont essayé de nous avertir, ils ont essayé de nous aider. Ils nous aimaient. Quand Dieu leur redonnera la vie, ils apprécieront les sacrifices que nous avons faits. » C'est ce genre d'amour que nous devons avoir. Comme Jésus nous a aimés le premier, nous devons à notre tour aimer les autres en leur donnant l'occasion de comprendre la véritable voie de vie. L'arrière-scène de l'œuvre 2016. Une présentation du monde de demain. Faites des disciples de toutes les nations. Mon nom est Richard Hall, je suis originaire de Marietta. Je lis vos publications depuis très longtemps. En fait, mon grand-père m'avait fait découvrir les écrits de M. Armstrong. J'ai un peu perdu tout cela en cours de route. Mais plus tard, j'ai découvert les publications du Monde de demain. Je lis depuis plusieurs années ces publications. J'ai déjà eu l'intention de joindre votre groupe et de participer en devenant membre. Ça m'est arrivé dans le passé. Mais je pense vraiment que Dieu m'a guidé jusqu'ici et que je suis maintenant prêt. Le moment est venu. Toute ma vie, j'ai posé des questions. J'ai tenté de savoir des réponses. Je ne cherchais pas à causer des problèmes, je voulais comprendre ce qui était dit. Après l'exposé de M. Ames, j'ai attendu en ligne et je lui ai posé des questions. Il m'a regardé en disant, « Savez-vous ce que nous enseignons? » J'ai dit, « Non, monsieur. » Alors, il a ouvert sa Bible et vlan, 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 il m'a donné des réponses pour la toute première fois de ma vie. C'était merveilleux. J'avais eu les réponses. Comme ça, tout simplement, il me les avait données. Jésus a dit dans Matthieu 10, 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Que donnons-nous? Nous donnons la vérité de Dieu. Nous parlons de l'établissement prochain du royaume, qui donne à la vie tout son sens et que le monde ne connaît pas. Au premier siècle de notre ère, nous voyons que le Christ et les apôtres donnaient de telles présentations. On ne les appelait pas comme cela à l'époque, bien sûr. Par exemple, 70 disciples furent envoyés par Christ, par équipe de 2. Les apôtres furent envoyés pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons. De plus, chaque fois que l'apôtre Paul se trouvait au milieu d'une foule, il donnait une présentation.
Paul, Pierre et Christ lui-même prêchaient avec passion en utilisant toutes les occasions qui leur étaient données de présenter la vérité aux gens du monde. En ce sens, je crois que nous suivons leur exemple. Par tous les moyens possibles, nous portons la vérité aux nations, et ces présentations sont un élément majeur de nos efforts. Ces présentations ne sont pas un nouveau phénomène. C'est important de le comprendre. Ce genre de choses a cours depuis des millénaires. Dieu a utilisé ses serviteurs pour livrer des messages par un contact direct, par un enseignement personnel. En des temps plus modernes, M. Armstrong a commencé à prêcher l'Évangile, non seulement à la radio, mais dans des réunions privées. Il annonçait les réunions qu'il tenait ensuite sous une tente ou dans les écoles. Plus récemment, M. Meredith s'est rendu dans les îles britanniques et a organisé des campagnes, comme il les appelait, ce qui a aidé à établir l'Église ici. En Angleterre, à l'été de 1960, M. Meredith a donné 12 semaines de campagne à Bristol, Birmingham et Manchester, c'est-à-dire 60 messages. 5 messages par semaine, 4 semaines à Bristol, 4 semaines à Birmingham et 4 semaines à Manchester, en plus des messages de sabbat. J'étais à la fin de mon adolescence quand j'ai écouté pour la première fois Le Monde de demain sur Radio Luxembourg, qui était alors la station la plus puissante sur la Terre. Puis, il y a eu une campagne à Birmingham, qui se trouve à 80 km de chez moi. Je n'avais pas de moyen de transport. Mon frère, qui est mort récemment, avait un scooter de marque Lambretta. Je lui ai demandé s'il voulait m'y amener, derrière, sur son scooter. Nous avons tous deux assisté à la réunion. Plus tard, je lui ai demandé ce qu'il pensait du message que M. Meredith nous avait donné. Il me dit qu'il n'avait pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Mais moi, j'avais compris. J'écoutais attentivement, figé sur ma chaise. J'osais à peine bouger. Cela prenait racine dans mon esprit. Je me suis dit, je dois en savoir plus à ce sujet. J'ai commencé alors à lire La pure vérité. C'était tellement différent et très amical. Ces gens s'intéressaient vraiment à nous quand ils nous rencontraient. Quand je suis allé à l'église pour la première fois, Ron avait déjà vu M. Meredith durant la campagne à Birmingham et avait assisté à une réunion. J'accompagnais mon mari cette semaine-là. Et M. Matthews, qui prenait les présences, m'a demandé « Qui vous a invité à l'église? » Je ne voulais pas mettre mon mari mal à l'aise, alors j'ai répondu « C'est Jésus-Christ qui m'a invité. » Simplement comme ça. Il s'est mis à rire et m'a dit « Je voulais juste savoir avec qui vous étiez venu. » Je lui ai dit que j'étais venu avec Ron, mon mari. C'était vraiment mon premier contact avec l'œuvre. Ces gens étaient gentils et plusieurs me demandaient comment j'avais connu la vérité. Mais je ne connaissais pas vraiment la vérité, ni l'œuvre. Ils venaient pour entendre la vérité. M. Armstrong était en ondes tous les soirs à la radio. Quand ces gens ont été informés de la campagne, ils sont venus. Pendant 4 semaines, 5 jours par semaine, j'ai parlé à Bristol. Puis, 4 semaines, 5 jours par semaine à Birmingham. Et 4 semaines, 5 jours par semaine à Manchester, au nord. J'ai donné 60 messages, plus 1 ou 2 sermons à chaque sabbat. J'avais beaucoup plus d'énergie à l'époque. M. Armstrong m'a demandé d'établir d'autres églises, ce que j'ai fait durant l'été de l'année 1960. L'idée était dans l'air depuis un bon moment. M. Armstrong avait déjà donné des conférences publiques. M. Meredith a aussi donné des études publiques en Angleterre. L'idée des présentations du monde de demain est venue quand l'un de nos ministres nous a demandé s'il était possible de faire quelque chose localement, pas une grande production.
Lors de ma première conférence ministérielle, messieurs Dan Hall et monsieur Jonathan McNair ont donné un exposé sur le genre de présentation publique qu'ils faisaient dans leur région. Cela m'a vraiment enthousiasmé. J'espérais que cela allait prendre de l'ampleur et c'est ce qui est arrivé de très belle façon. Depuis ce temps, de 2006 jusqu'à maintenant, nous avons accueilli plus de 22 000 visiteurs à ces événements. Dieu ouvre les portes pour que nous organisions ces présentations partout dans le monde. C'est important de prêcher au public de cette manière, car plusieurs, malgré le fait qu'on le mentionne de temps à autre, ne réalisent pas que nous sommes une véritable Église. Ils savent que nous avons une congrégation à Charlotte, mais ils ne semblent pas saisir que nous avons aussi plusieurs autres congrégations. Ils doivent savoir que nous sommes présents dans leur région et qu'ils peuvent rencontrer nos membres. À Londres, récemment, les visiteurs ont beaucoup apprécié l'accueil chaleureux des membres et le fait qu'il y ait une vraie congrégation locale. Cela leur permet de recevoir une invitation à venir au milieu du peuple de Dieu pour apprendre et pour avoir un tout premier contact. En venant aux présentations du monde de demain, ils rencontrent personnellement le ministre et les dirigeants locaux. Ils ont un contact avec des gens qui vivent près de chez eux. Ils peuvent poser des questions, soumettre leurs problèmes, être conseillés au sujet de leur vie personnelle ou familiale. Cela peut les aider à devenir membres de l'Église, la famille de Dieu, membres du corps de Christ, et être de ceux que Dieu utilise. Les gens veulent savoir si vous êtes réel. Ils veulent savoir qui vous êtes. Étant dans la même pièce, ils peuvent avoir un contact personnel avec l'orateur et avec les membres de l'Église. La communication en personne est très importante. Elle permet d'être face à face et de parler de cœur à cœur aussi. On peut voir les émotions et la sincérité des gens. Ils veulent voir que l'Église du Dieu vivant est composée d'êtres humains comme eux. Alors que je passais d'une station à l'autre sur la télé, j'ai vu une émission du Dr Meredith. Il parlait du sabbat ce jour-là. Il en parlait clairement et avec une telle assurance. J'ai aimé, à mon 8e mois de grossesse, j'ai reçu une invitation à une présentation spéciale donnée par M. King. M. Ames était impressionnant. Il était très sympathique. On pouvait très facilement lui parler. Je lui ai demandé quelle est la dernière écriture de la Bible. Il la connaissait par cœur. Il savait ce que je demandais. C'était vraiment impressionnant. À la maison, quand vous regardez la télévision, vous êtes peut-être seul. Dans mon cas, ma famille s'est aperçue que je regardais vos émissions. Je ne pouvais pas les regarder comme je voulais parce qu'ils avaient l'impression que je voulais leur imposer. C'est pourquoi je me levais ensuite à 5 heures du matin pour regarder les émissions avant d'aller au travail. Je pouvais alors les visionner à volonté. Il m'a fallu 1 heure de route pour venir ici, mais ça m'a semblé 10 ou 15 minutes tout simplement. Ça m'a donné l'occasion de réfléchir. Ça m'a donné le temps de réfléchir, de penser, de faire des liens entre ce que j'ai lu et entendu un peu ici, un peu là. Je suis extrêmement reconnaissant. On sent de l'amour dans cette pièce ici. Je suis vraiment reconnaissant. M. Ames est le premier à qui j'ai parlé ici. Ma mère, elle, était un peu stressée. Elle le regardait à la télévision depuis 2006. Mais il était vraiment chaleureux. Il m'a laissé lui faire l'accolade. C'était très gentil. J'ai entendu parler du monde de demain par un ami. Il m'a texté un message hier soir. Je lui ai dit que je viendrais aujourd'hui pour voir. C'est comme ça que j'ai entendu parler de vous. Après sa présentation, M. Weston est venu vers moi pour une raison que j'ignore, car je n'avais pas mon chapeau et en plus, il me manque des dents. Mais c'est un homme très aimable. J'ai vu que c'est un homme qui a de la sagesse. C'était perceptible, si je peux dire ainsi. Et on peut voir que ça semble naturel chez lui. Les gens ici sont très amicaux, peut-être même trop, mais c'est une bonne chose. C'est bon de se retrouver dans un environnement où on se sent la bienvenue. Nous sommes bien accueillis et contents d'être ici. Nous aimons bien sûr les sandwichs, les breuvages et tout le reste. La réception dans son ensemble. L'événement au complet
est réellement excellent. Il y a un aspect très convivial dans la nourriture. Le Christ a un jour dit que les gens étaient venus pour cela. Habituellement, nos membres apportent une belle variété d'aliments. Toutefois, la chose la plus importante, c'est que les gens viennent voir quelle sorte de gens nous sommes. Ils se rendent compte que nos gens sont amicaux. Nos membres vont vers les invités pour parler avec eux, sans les accaparer et sans exagérer. Ils leur font ainsi savoir qu'ils ne passent pas inaperçus et qu'ils sont importants. Ça donne une idée de ce qu'est vraiment l'Église. Récemment, nous avons eu une présentation ici à Londres. Chacun était vraiment chaleureux et amical. Résultat, nous avions 46 invités et 19 de ces personnes nous ont indiqué vouloir en apprendre davantage sur nos assemblées de sabbat, sur le baptême et vouloir parler avec un ministre personnellement. Ce sont des chiffres excellents parce que ça représente plus que 19 personnes car dans plusieurs cas, cela comprend toute une famille ou 2 ou 3 individus. Ce fut donc un grand succès dû en grande partie à la gentillesse de nos gens qui étaient là. Souvent, les nouvelles personnes qui viennent vont s'asseoir discrètement sans parler à personne, espérant en quelque sorte passer inaperçus. J'ai vu des frères constater que c'était de nouvelles personnes et prendre leur courage à 2 mains, puis se lever, aller vers elles, se présenter et leur parler. En un sens, nos membres deviennent ainsi le tout premier contact que ces invités ont avec le corps du Christ. C'est beau de voir nos membres agir de la sorte, après avoir parfois pris une grande respiration. Ça prend du courage, mais ça produit de beaux résultats. Se montrer chaleureux et accueillant, c'est une contribution énorme. Plus nos membres le font à l'égard des nouvelles personnes, mieux c'est. C'est une occasion extraordinaire. C'est vraiment encourageant pour les nouveaux venus de voir que nos réunions sont remplies de gens heureux, amicaux, accueillants, qui sont bien ensemble. Ils se sentent confortables dans un tel environnement. Plusieurs sont curieux de savoir qu'est-ce que représente cette Église, ce que nous croyons et ce que nous enseignons. C'est une bonne occasion pour tous nos membres d'expliquer la raison de notre espérance. Oui, nous observons le sabbat. Nous ne travaillons pas le jour du sabbat. Oui, nous célébrons les jours saints. C'est possible. Dans le monde, plusieurs pensent qu'il n'est pas possible d'observer les lois divines à notre époque. Mais nos frères sont des exemples vivants que c'est tout à fait possible. En tant que frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons travailler en équipe pour préparer ces présentations du monde de demain. Ces efforts et ce travail d'équipe sont enthousiasmants parce que nous prêchons l'Évangile à de nouvelles personnes. Et si Dieu les appelle, elles peuvent faire partie de l'Église qui est le corps du Christ. Je vais vous parler simplement et du fond du cœur. Dieu n'appelle pas beaucoup de nobles, c'est clair, c'est évident. Qu'avons-nous à lui offrir, dans le fond? Je me sens réellement chez moi ici. Je pense que je suis un peu différent, mais c'est la même chose pour ceux qui m'ont accueilli. Néanmoins, ils étaient chaleureux et très sincères. Les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont très chaleureux et attentionnés. C'est un peu comme une famille et j'ai l'intention de revenir, de les revoir. Ils sont vraiment accueillants et sympathiques. Ils vous accueillent avec simplicité. Ils ne nous regardent pas de haut et ne nous jugent pas. Ils essaient de vous comprendre. Ils respectent ce que vous pensez. Et comme mon ami vous a dit, ils sont réellement accueillants et très gentils envers nous. Tout le monde était très aimable et il vous faisait vous sentir bien d'être là, au milieu d'eux. C'est vraiment une des choses que je cherchais en rencontrant d'autres personnes. Quand on entre ici, on réalise que les gens sont rayonnants. Leur attitude reflète l'amour du Christ. Dès mon arrivée, les gens sont venus me serrer la main et me souhaiter la bienvenue. Une chaleur toute simple. Tout le monde sourit. Personne n'essaie de se montrer d'une importance quelconque, absolument pas. Ils disent « Bienvenue ». Voyez si vous vous sentez bien avec nous, et si c'est le cas, nous souhaitons que vous reviendrez. J'ai dit « Oui, je me sens bien, je veux revenir. Je reviendrai ici. » Quand M. Meredith
et M. Ames ont donné l'une de nos premières présentations du monde de demain, mon épouse et moi étions assis à côté d'un invité qui était particulièrement heureux d'être là. Très longtemps auparavant, il avait entendu M. Armstrong. Il n'avait jamais fait partie de l'Église et il était enthousiasmé d'assister à l'une de nos activités. C'était M. James Sanders. Il assiste maintenant aux réunions à Charlotte. Je n'ai jamais oublié ça. Il avait entendu M. Armstrong et depuis ce moment-là, la semence était restée là en lui. Et voici qu'en ces temps de la fin, nous participons à cette belle récolte. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu une lettre de l'Église me disant « Vous recevez notre littérature depuis longtemps. Nous aimerions vous rencontrer. Nous aimerions vous accueillir, vous connaître, parler avec vous. » Alors, j'ai décidé d'y aller, d'aller à la présentation. Je ne l'oublierai jamais. M. Meredith se tenait lui-même à la porte. Je me suis approché de lui et il m'a dit « Quel est votre nom? » Je m'appelle James Sanders et voici mon épouse Hélène. Puis il m'a demandé d'où je venais et quand je lui ai dit, il a répondu « Vous venez de loin. » Il m'a demandé comment j'avais découvert l'Église de Dieu. Je lui ai expliqué que ce fut d'abord par M. Armstrong. Je connaissais la vérité depuis longtemps. M. Meredith m'a dit « Restez, profitez-en, rencontrez les gens. Et après la présentation, je vous dirai autre chose. » Et par après, il est revenu me parler et m'a présenté M. Richard Ames. Je n'avais jamais vu autant d'amour, autant d'affection, autant de chaleur. Je réfléchissais, réalisant que j'avais vraiment trouvé l'Église. J'ai parlé à des membres qui m'ont dit d'aller voir M. Bob League, qui est devenu par la suite mon meilleur ami et qui m'a même baptisé. Il m'a donné l'adresse et nous avons commencé à assister à l'Église. Quand vous servez les gens, ils ne l'oublient pas. Jamais. Ils se rappellent que vous vous êtes sacrifié pour eux. Si quelqu'un nous pose une question, nous devons pouvoir répondre. Nous devons parler un peu plus de Dieu, nous encourager les uns les autres. Le faire aiguise le faire. C'est important que les membres plaisent à Dieu et que les gens voient le Christ en eux. Nous essayons d'aider les gens à réaliser que nous avons tous l'Esprit de Dieu si nous sommes vraiment convertis. Jésus a dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et nous sommes des enfants engendrés de Dieu. Quel que soit notre passé et notre héritage, nous faisons partie du corps du Christ. Nous avons le même esprit, la véritable nature de Dieu en nous. Et nos relations, les uns avec les autres, ont une profondeur que nous ne pourrions pas avoir autrement. Les familles apprennent à travailler ensemble. En préparant une présentation comme ça, une présentation du monde de demain, vous apprenez à travailler ensemble, ailleurs qu'à l'Église, pour atteindre un but. C'est ce qui est formidable. Ça me rappelle notre présentation à Atlanta, l'une des premières que nous avons eues. Nous avions envoyé des invitations, les gens se préparaient, les gens préparaient la salle et tout. J'étais à l'entrée quand les gens ont commencé à arriver et certains membres disaient « Ils viennent vraiment! » C'était vraiment beau à voir. C'était excitant, enthousiasmant. En travaillant ensemble, nous apprenons à être une famille. Le lien qui nous unit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le lien le plus important. Mais tout ce que nous faisons ensemble, ces projets de famille, nous rapprochent les uns des autres. Ça produit ce résultat-là. Ça nous apprend à nous aimer davantage et à nous entraider. Cette famille naîtra finalement dans le royaume. Ce sera une famille royale, des rois et des sacrificateurs. Pour l'instant, dans ce monde physique, nous sommes frères et sœurs en Christ, fils et filles du Tout-Puissant, comme nous le voyons dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Nous remercions Dieu de nous donner d'être une famille de cette façon. Nous désirons être ensemble. La Bible nous dit de ne pas délaisser notre assemblée et nous suivons cette directive. En nous aimant les uns les autres, nous avons l'unité par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il nous vient des gens de race et de passé de toutes sortes. Quand nous sommes ensemble pour la première fois,
Nous ne savons pas toujours comment nous comporter. Il y a des gens âgés et des jeunes, mais après un certain temps, nous découvrons que nous avons beaucoup en commun. Nous avons tous en commun la vérité, bien sûr. Nous sommes des gens qui, sans Église, ne se seraient jamais côtoyés. Ça ne s'est pas fait instantanément, mais avec le temps, l'Église est devenue une famille pour moi. Je comprends mieux maintenant la parabole de Jésus quand il a dit « Voici mes frères, voici mes sœurs ». Je le comprends aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose. Ce n'est pas simplement le fait d'être avec les autres, car j'ai déjà fait partie de d'autres sortes d'églises, si vous voulez. Et je n'ai jamais eu ce que j'ai ici. C'est beaucoup plus que d'être simplement avec les membres. C'est le fait de prier pour eux, en se connectant à Dieu pour cela. Ça nous change, absolument. Vous commencez à les aimer, même ceux avec qui vous êtes moins à l'aise, que vous aimez moins au point de départ. Ça ne peut pas être aussi facile avec tout le monde. Les gens ont des personnalités différentes. Mais si vous êtes appelé dans l'Église en tant que frère, vous allez prier pour eux et vous allez aussi vous rapprocher spirituellement de ces personnes. Ici, chacun se soucie de chacun et pourvoit aux besoins des autres, surtout spirituellement. On se sent liés les uns aux autres, comme faisant partie d'une famille. Ce n'est pas comme ça dans les églises traditionnelles, où cette sorte de lien n'existe pas. Je n'ai jamais été membre de ces églises, mais je les ai visitées et j'ai vu qu'ils n'ont pas cette sorte d'attachement, cette sorte d'amour réel et d'environnement familial. Je parle de l'amour agapé. Vous ne trouverez pas ça dans le monde, mais dans l'Église de Dieu, c'est le fondement même. Vous savez, il y a une famille ici. C'est important pour moi et c'est pour ça que je reviens. C'est une très grande famille qui ne se limite pas à ici. Ça s'étend dans le monde entier, autour de la planète. Je veux en faire partie et grandir avec elle. C'est pour cette raison que je suis ici et que je tiens à faire partie de l'Église. Grâce à nos présentations spéciales, de nouvelles personnes viennent à l'Église, lesquelles ne seraient jamais venues autrement. Les gens ont généralement tendance à ne pas bouger. C'est la loi de l'inertie. Ils restent en place. Nos conférences leur donnent l'occasion de rencontrer nos membres qui sont présents et ils se rendent compte qu'il y a une véritable Église de Dieu composée d'êtres humains réels, chaleureux, aimants et soucieux des autres. Ils ont ce contact-là. Ils fraternisent avec eux. Ils viennent à l'Église et grandissent spirituellement. Je n'avais jamais su concernant le vrai sabbat avant d'avoir regardé l'émission du Monde de demain. J'ai fait venir la brochure « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» J'ai pleuré quand je l'ai lu. Et j'ai dit à Dieu, « Si c'est la vérité, dis-le-moi et donne-moi de comprendre davantage. » J'ai compris de plus en plus. C'est ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Et qui plus est, je vais même pouvoir célébrer les jours saints qui approchent. Formidable. Je sais maintenant que moi et ma famille, nous allons avoir un lieu où célébrer les jours saints. Nous aurons l'esprit en paix, sachant que nous vivrons ces choses avec des gens qui croient les mêmes choses. C'est ça dont j'avais besoin, être avec un groupe de même mentalité, là où il y a moins de babillage et plus de vérité. C'est tellement encourageant. Quand les gens semblent vraiment intéressés, nous les invitons à l'Église. Si c'est une personne qui semble normale, si c'est une personne qui ne causera pas de problème, si elle a un intérêt réel, nous l'invitons à l'Église après avoir parlé avec elle. En 2012, j'ai donné une présentation du Monde de demain à Dallas, au Texas. Une famille a voyagé durant 8 heures à partir du sud du Texas, près de la frontière mexicaine, pour venir assister à cette conférence à Dallas. C'est la famille Roldan qui a parcouru ces 8 heures de route à partir de la vallée de McAllen. Ils sont maintenant les piliers de l'Église de Dieu dans cette vallée. M. Rick Stafford a présenté une conférence par après à cet endroit. Nous avons là aujourd'hui une congrégation qui se réunit chaque sabbat. C'est le résultat de nos présentations du monde de demain. Les fruits que j'ai vus récemment, à la suite de cette campagne, de présentation du monde de demain ont été réellement encourageants. Non seulement
Nous avertissons le monde concernant le message prophétique, les prophéties qui s'accomplissent, mais nous annonçons aussi l'espoir des jours saints de Dieu. C'est ce que nous attendons, nous et nos familles, et c'est tellement enthousiasmant de pouvoir expliquer ces choses à des gens qui n'ont sans doute jamais entendu parler de ces choses avant, de l'espoir que ces jours annoncent. Plusieurs répondent à ce message. Ils en sont touchés. Ils veulent assister. Ils veulent faire partie de l'Église, en connaître davantage et vivre différemment. J'ai parlé à beaucoup de gens, même cette semaine, qui m'ont exprimé leur désir sincère de célébrer les jours saints de Dieu. Ce ne serait sans doute pas possible de la même façon sans les conférences du monde de demain. Je n'étais pas au courant de l'existence des jours saints. J'ai reçu la brochure expliquant les fêtes divines et j'ai lu le chapitre 23 du livre de Lévitique qui décrit les jours saints de Dieu. J'avais déjà commencé à observer le sabbat, mais je n'avais pas encore réalisé qu'il y avait d'autres jours saints. Quand j'ai commencé à les observer et que j'ai commencé à comprendre leur signification, je me suis rendu compte que c'était tellement logique. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ça nous dit que les jours saints doivent être célébrés à jamais, à perpétuité. J'ai réalisé que les fêtes que j'observais étaient des fêtes païennes, Noël, les Pâques et ainsi de suite. Je me suis dit, pourquoi est-ce que tu célèbres ça? Je voulais plutôt imiter le Christ, le suivre. Par exemple, il est écrit que le Christ, selon sa coutume, se rendait à la synagogue le 7e jour de la semaine. Et il nous a montré l'exemple. On voit dans la Genèse que c'est lui qui a créé le sabbat. Il n'était pas fatigué, mais il nous a donné l'exemple. Nous devons suivre cet exemple. Nous devons mettre en pratique tous ces enseignements. Tous ces enseignements. C'est la voie de vie chrétienne qui nous est enseignée par la Bible. Nous devons le suivre. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous ne pouvez pas prêcher le royaume de Dieu sans mentionner le nom de Jésus-Christ. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est écrit dans Apocalypse 17, Apocalypse 19 et 1 Timothée 6. Jésus-Christ a prêché la venue du royaume de Dieu. C'est un avenir qui suscite l'espoir, un avenir enthousiasmant. La plupart des gens ne savent pas que Dieu a un plan qu'il accomplit actuellement sur cette terre. Ils ne réalisent pas qu'il a un but pour l'existence humaine, qu'il y a une voie de vie qui réussit. Cela fait partie de notre message et nous voulons l'annoncer avec toute la puissance possible, partout où nous pouvons le faire et par tous les moyens disponibles. En décembre dernier, nous avons invité tous nos abonnés à une présentation spéciale de l'Église du Dieu vivant. C'était une occasion pour eux d'assister, à partir de chez eux, en direct sur Internet, à une réunion de sabbat de l'Église du Dieu vivant. Cela permet de relier des gens de partout autour du monde. Les gens se sentent ainsi en rapport direct avec M. Ménédite. Il ne s'agit pas d'une vidéo enregistrée longtemps auparavant. C'est en direct, en temps réel. C'est une expérience grandement profitable. Les gens ont beaucoup apprécié. Ça fait partie de notre programme de présentation spécial. Ce monde doit savoir qu'il y a un Dieu réel et qu'il commence à intervenir dans les affaires du monde. Comme Matthieu 24 le dit, nous devons prêcher l'Évangile en tant que témoignage. Nous ne convertirons pas le monde, mais le monde doit entendre. Les gens ont besoin de comprendre qu'ils auront été avertis. À mesure que cette œuvre grandira en puissance, nous les avertirons. Ils sauront que Dieu a de vrais serviteurs sur la face de la terre. Partout où nous allons donner ces présentations du monde de demain, nous voyons des gens qui ont grande soif d'entendre la vérité. C'est pourquoi l'œuvre doit continuer, car il y a un immense travail à faire. Bien sûr, nous souhaiterions en faire plus, nous souhaiterions remplir des stades de 60 000 personnes, mais c'est à Dieu qu'appartient la direction de son œuvre, et cette œuvre va s'accomplir jusqu'au bout selon son plan. Nous voulons que tous nos membres s'impliquent localement dans nos présentations du monde de demain. Bien sûr, la chose la plus importante, et la plupart le font, c'est d'abord de prier de tout cœur Dieu qui accomplit de grands miracles. S'il ne s'agissait que d'une activité de membres et de ministres réunis,
Sans que Dieu soit impliqué, ça ne produirait pas de fruits valables. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi vos prières sont absolument essentielles. J'encourage tous les membres à participer à nos présentations du monde de demain, lorsque l'occasion se présente. Les nouvelles personnes sont une inspiration pour nous. Nous voyons leur enthousiasme. Nous en avons besoin. Ça nous rappelle nos réactions lorsque nous sommes arrivés nous-mêmes à l'Église. Ça nous donne aussi l'occasion de servir de plusieurs façons. Bien sûr, en offrant une collation et des breuvages, mais surtout par notre comportement en nous montrant amical, sans exagération. Il ne faut pas rebuter les gens. Il faut simplement leur faire sentir que nous apprécions leur présence, que nous sommes contents qu'ils soient là, sans leur faire peur ou les rendre mal à l'aise. Le plus important, c'est de commencer par sourire. Le sourire, c'est un message international qui signifie « Je veux être votre ami ». Avec le sourire, vient ensuite la main de fraternisation. Donnez la main aux gens. Puis, simplement, vous présentez et demandez le nom de la personne. Puis, c'est très important de simplement écouter. Écouter. Il faut montrer aux gens de la considération. Comment allez-vous? Comment avez-vous entendu parler de nous? Leur montrer que nous nous soucions d'eux parce que nous voulons partager ce message avec les gens. Que Dieu a un plan, qu'il a un but pour les êtres humains, que nous avons une mission à accomplir, que ces gens peuvent en faire partie eux-mêmes directement et que l'avenir est enthousiasmant avec la venue du gouvernement de Dieu sur la terre prochainement. C'est notre témoignage au monde. Osez aller vers ces personnes qui nous visitent. Parfois, un membre peut être tenté de laisser les autres le faire, mais allez vous-même parler à ces nouveaux venus. Une chose importante aussi, c'est le nom de la personne. Dale Carnegie a souligné ce principe en disant que le son le plus doux et le plus important dans toutes les langues, c'est le nom de la personne, de l'individu. Demandez le nom de la personne. Redites-le de temps en temps. Et, bien sûr, respectez cette personne en tant qu'être humain. J'encourage chacun de vous à agir simplement comme un chrétien. Montrez de l'amour. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Chacun de nous doit être un ambassadeur de Jésus-Christ. Allez vers les gens pour qu'ils voient que vous vous souciez d'eux et que vous désirez les voir réaliser leur potentialité humaine. Nous voulons qu'ils fassent partie du royaume de Dieu pour toujours. Soyez gentils. Manifestez votre enthousiasme pour les voies de Dieu, pour la vérité divine. Aidez les gens à réaliser que l'Église de Dieu n'est pas simplement un groupe de personnes avertissant que ce monde tire à sa fin. L'Église de Dieu est une grande famille. Nous nous aimons, nous prenons soin les uns des autres, nous prions les uns pour les autres. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Aidez-les à voir ce à quoi ils sont appelés et qu'ils arrivent à un groupe de personnes qui se concentrent sur l'accomplissement de l'œuvre. Nous travaillons ensemble en tant qu'équipe pour faire la promotion de nos émissions, de nos sites Internet, de nos revues, de nos brochures, de nos cours de Bible, de nos présentations du monde de demain. C'est ainsi que nous aurons un impact important sur le monde pour que des milliers et des millions de gens sachent qu'il y a un Dieu réel qui accomplit un plan précis ici-bas. Ils auront ainsi l'opportunité, à cause de nos efforts et du don de nous-mêmes, pour faire partie de l'œuvre de Dieu et pour annoncer au monde le vrai message de Jésus-Christ, la venue prochaine du gouvernement de Dieu sur la terre. Ça va arriver. Notre message consiste à faire connaître ce gouvernement mondial qui approche, en quoi il consiste, ce qu'il signifie. Si vous êtes associé à ce que le Christ fait aujourd'hui et si vous faites votre part de tout votre cœur avec zèle, avec foi et avec courage, votre récompense sera éternelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Congrès américain a adopté une loi disant qu'aux États-Unis, le mariage est une union entre un homme et une femme. Merci au Congrès américain, bien sûr. Mais pourquoi devrait-on même avoir besoin de faire ça?
Parce que nous sommes rendus tellement loin de la vérité biblique et de la réalité de Dieu que c'est le Congrès qui doit dire « Voici en quoi consiste le mariage ». C'est un mouvement qui s'est étendu dans le monde entier et qui fut imposé aux divers pays les uns après les autres. Qui est derrière tout ça? Dieu nous a-t-il abandonnés? Ou si c'est nous qui avons abandonné Dieu en perdant toute sanité d'esprit? Les pères oublient d'être des pères, les mères oublient d'être des mères, les enfants oublient d'être des enfants, les dirigeants oublient d'être des dirigeants. Et nous oublions tous d'aimer et de connaître le Dieu qui nous aime et qui nous connaît. Quand vous cherchez un prédicateur, quand vous cherchez un ministre du Christ, cherchez quelqu'un qui se base sur les Écritures et qui laisse la Bible interpréter la Bible. Non pas quelqu'un qui se promène sur la scène dans un vaste auditorium et qui vous dit sur un ton de grande religiosité, « Dieu vous aime ». Vous savez comment il parle? Non, tournez-vous vers quelqu'un qui parle à partir des Écritures. Certains prêchent que la crucifixion eut lieu le vendredi saint et que le Christ est ressuscité le dimanche matin. Ça dénie Jésus-Christ en tant que Messie. Si certains d'entre vous suivez ce faux signe, vous déniez le seul signe que Jésus a donné pour prouver qu'il était le Messie. Prouvez par vous-même que ce livre, la Bible, est réellement inspiré par Dieu, que c'est la mentalité de Dieu mise par écrit, la pensée de Dieu mise par écrit. Ça montre qui est Dieu, ce qu'il pense, comment il agit. Vous développerez ainsi une compréhension profonde du but de votre vie et comment vivre pour atteindre ce but, pour le réaliser. Il y a une opportunité extraordinaire offerte à ceux qui sont prêts à marcher dans la vérité, à affronter leur peur, à faire preuve de courage. Et ça prend du courage, parce que rares sont ceux dans le monde qui prêchent ce que nous prêchons. Dieu ne travaille pas par des individus isolés, ni à travers les nombreuses religions du monde. Il travaille par un groupe de chrétiens organisés et unis qu'il a appelés à sortir du monde, qui font partie de son plan de salut. Vous pouvez faire partie de ces serviteurs que Dieu prépare en ce moment pour servir dans son royaume qui sera bientôt établi sur la face de la terre. Observer les jours saints de Dieu, c'est le chemin de l'espoir. Espoir pour vous, espoir pour moi individuellement, alors que Dieu nous offre l'accès au salut maintenant. Mais c'est aussi l'espoir pour le monde entier. Le plan de Dieu est merveilleux et tellement enthousiasmant. J'aime être ouvert envers les gens et parler de façon directe. Je vous dis clairement que je suis ici pour vous vendre quelque chose, la vérité. J'espère que vous la reconnaissez, la vérité, quand vous regardez nos émissions du monde de demain et que vous lisez notre littérature. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Si ce que nous enseignons est vrai, si ce que nous disons est exact et fondé sur la Bible, concernant les jours saints, par exemple, comme M. West va vous l'expliquer tout à l'heure, précisant aussi quel est le jour du sabbat, alors les gens de l'autre côté ne peuvent pas avoir raison parce qu'ils enseignent quelque chose de très différent. Ils prêchent un message complètement différent, un autre évangile. Bonne nouvelle, voilà ce que signifie évangile, la venue sur la terre du gouvernement de Dieu. C'est une bonne nouvelle, mes amis. Le gâchis du monde actuel sera réparé. L'humanité est incapable de le faire, mais le Créateur le peut. Plusieurs d'entre vous nous ont écrit d'un peu partout à travers le monde. Merci beaucoup. Que Dieu guide chacun de vous. Que Dieu inspire chacun de vous. Que Dieu lui-même soit avec vous, mes amis, alors que vous marchez avec Dieu pour faire sa volonté.